Eh bien, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Donc, bienvenue sur cette infrastructure sportive de la ville de Persan, qui est le gymnase Jacques Duclos, pour cette manifestation internationale donc, de boxe pied-point intitulée La Nuit des combattants, devenue une référence et un incontournable dans la région. Pour cette 13e édition, Hassan Aza a décidé de nous offrir, comme il a l'habitude de faire, des oppositions de qualité, en faisant appel, pour certaines d'entre elles, à des teams connus dans le milieu de la boxe, mais aussi et surtout en mettant en jeu 5 ceintures de l'organisation durant cet après-midi. Présentation des officiels de la FFKMDA, garant du bon déroulement de cette organisation, le superviseur, monsieur Eric Goribé. Les juges arbitres, monsieur Omar. Eh bien, Belama. salut à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver sur Canal Atlas pour la 13e nuit des combattants de Persan, organisée par le Multi-Boxing Persan. Nassim Raoui sur l'antenne avec vous et pour commenter cette très belle soirée avec moi, votre consultant Canal Atlas habituel, Mitch Farrell. Salut Mitch. Salut Nassim, bonjour à tous. Mitch, c'est un rendez-vous incontournable désormais en France, la nuit des combattants, 13e édition, ça montre malgré tout une très longue longévité, le sérieux de l'organisation et un beau plateau, encore une fois, une belle carte fight ce soir au programme avec 8 combats, 5 classes A et 3 combats pro à commenter. Oui voilà, tout à fait, c'est un gala qui est ancré dans l'historique du pied-point français, donc ça fait déjà plus d'une dizaine d'années que Hassan maintient son événement, et ce malgré ce qu'on a pu connaître les derniers événements du Covid. Ça a été un des seuls, voire même le seul à maintenir les organisations en place. Donc il est fidèle à son événement et on le remercie pour la loyauté qu'il donne aux combattants et aux coachs. Allez, on va démarrer tout de suite cette soirée sur Canal Atlas avec un premier combat en classe A. Ce sera selon les règles du K1, Madi Tunkara qui va affronter Mansour qui va nous accompagner sur cette antenne, Tarek et Akila. Ils vont officier en duo aujourd'hui, donc c'est quelque chose qu'ils ont l'habitude de faire, ils sont rodés à l'exercice. Et Kevin Thiès de la Ladjal Team que vous avez vu rentrer, qui sera coin bleu face à coin rouge, Madi Tunkara du Massé Gym. Madi Tunkara, il fait partie de la team Massai Gym Boxing de Villepinte. Son coach, El Hadj El Massai. Donc je vous rappelle, combat classe A en K1 Rules dans la catégorie des 69 kg en 3 rounds de 2 minutes. Début de la première. Allez, c'est parti Mitch pour le premier combat de cette soirée. Donc Madi Tunkara face à Kevin Thiès chez les moins de 69 kg en K1 Rules. Et on précise bien que ça sera une soirée 100% K1, il n'y aura pas de boxe taille. Donc ça sera plus simple au niveau des commentaires pour nous et pour vous aussi à suivre. Du coup on en profite pour peut-être les moins experts qui nous rejoindraient sur l'antenne. Les règles du K1 très rapidement, Mitch, on rappelle. Donc oui, les règles du K1, donc c'est les règles habituelles du kickboxing, donc tout ce qui est frappe avec les poings et les jambes, et également les genoux. Donc un genou autorisé sans saisie, pas de projection, pas de corps à corps et pas de coude. Et un premier compte tout de suite, très rapidement là pour Madi Tunkara. Ça va aller. Allez, il remet les gants. Ouais, je pense qu'il a été un peu pris à froid. Ils avaient commencé assez fort dès le début. On peut voir la différence de gabarit, Madi Tunkara plus grand que Kevin Thiès. On sait que ça a toujours son importance. Ça se répond bien pour l'instant dans ce début de combat. Ouais, pour l'instant ça s'échange bien. Il n'y a pas trop d'observation, on sera un peu coup pour coup. On rappelle un compte très tôt pour Madi Tunkara. Mais qui est bien revenu là dans ce combat tout de suite.
de toute manière, on précise bien que quand on se fait compter d'emblée le round est perdu, logiquement, donc ça fait automatiquement un 19, mais il y a possibilité de rééquilibrer en refaisant compter son adversaire. Mais bon, le plus important dans ce cas-là, c'est de ne pas s'affoler à revenir parce que le round est perdu. Donc il faut juste essayer de récupérer pour retrouver l'endurance physique. Et tes histoires de mettre que des jambes en mode aérien, c'est de la fatigue inutile. Casse d'abord les appuis. High kick, c'est pour surprendre, de temps en temps. Qu'elle m'a dit? Sinon, tu vas cramer ton cardio bêtement. Ok, frérot, travaille plus sur moi. Au ralenti, effectivement, un magnifique coup de coude. Hein. Le compte, il a été là-dessus, Mitch, à la fin. Ouais, c'était un crochet, ouais. Je pense que c'était plus un crochet là, comme on est en K1. Ouais. Voir le coup de ralenti. Et ouais, il a baissé les mains quelques instants, ça a été rapide. Hein. De toute façon, à partir de ce niveau-là, chaque erreur, elle est bénéfique. Hein. Donc, il faut vraiment être vigilant au niveau de sa garde. Boxeur au centre, s'il vous plaît. Et la plus-value, vous le savez, sur Canal Atlas, c'est aussi voilà, qu'on en profite pour écouter les coins grâce à nos moyens techniques. Entre les rounds, là on avait le coin de Mady Tounkara notamment. En classe 1, on est en 3 rounds de 2 minutes. Hein. Mitch, ça aussi, oui, on le précise ça, ouais. pour nos téléspectateurs, puisque ensuite on verra que tous les combats n'ont pas le même format, notamment les combats pro. Donc c'est des combats là où ça va très vite, hein, où il n'y a pas de round d'observation évidemment, c'est pour ça qu'on les voit se livrer dès le début. Il y a moins d'attentisme. 6 minutes pour faire la différence sur le ring. Petit déséquilibre, ça va, il s'est pas fait mal. Vous pouvez entendre que ça claque bien. Hein. Les coups font mal, hein, même si on est dans une catégorie pas forcément la plus grosse. Hein, moi, chez les moins de 69, mais. Ouais, et puis bon, là, après, avec la récup d'après pesée, ils sont plus trop à 69. Ils doivent plutôt être autour des 70, enfin 71, allez, on va dire, s'ils ont mangé correctement. Et oui, les impacts sont assez violents. Hein. De toute façon, on entend la résonance là dans la salle. Un physique très athlétique, hein, Mady Tounkara. Ah, c'est un petit peu dommage pour Mady Tounkara parce qu'on voit qu'il a plus un style de Muay Thai. Il est beaucoup sur la tente, sur le coup dur. Donc ça passe à quelques occasions, mais en kickboxing, c'est plutôt les variations de combinaisons qui marquent les points. Ce que fait bien Kevin pour l'instant. Donc voilà, il faudrait qu'il combine un petit peu plus. Parce qu'il a l'air bien là quand même. On est bien là. Hey, une chose Kevin, il va te cueillir si tu fermes pas tout après tes enchaînements. T'es trop ouvert. Faut qu'on reste concentré. 3e et dernier round, on reste. Hey, y a pas de contre. D'accord? Quand tu fais tes enchaînements, surtout quand tu finis en jambe, ferme tout de suite. Reste concentré. Il restera un round Kevin. Fais-le à fond là. Ça y est. Ok? Est-ce que tu vois les coups? Je l'enlève. Viens. Comme ça. Tu mets trop tard. Oublie. Fais en kick. Mets de la vitesse. Sois agressif sur l'élément, s'il te plaît. Le combat, tu gagnes, tu fais des différences. Trop serré, Mady. Allez, la petite analyse rapidement, Mitch, là, du coaching dans les deux coins avant cette dernière reprise. Oui, bah, les deux analyses sont correctes. Hein. Moi, j'ai bien écouté ce qui a été dit. Et c'est très bien de la part de Kevin, hein, le coach du Ladial Boxing, de lui dire de boxer comme s'il n'y avait pas eu de compte au final pour permettre à son boxeur de se livrer à 100%. Et également du côté du Masai Gym, on lui a demandé d'accélérer parce qu'ils étaient pas mal, ils pensaient avoir équilibré la balance. Donc je pense que ça va être un 3e round décisif qui malheureusement là est encore soldé par un compte. Ouais, le 2e compte sur un genou là de Kevin Thiès. Il relève les gants, je pense que ça va repartir, ça devrait aller. Pour Mady Tounkara, ça fait 2e compte. Ah non, c'est terminé. Et finalement ça sera terminé. Ouais, l'arbitre qui a jugé qu'il n'y avait pas assez de lucidité certainement dans le regard de Mady Tounkara dans l'équilibre. Même si on sait que c'est des décisions toujours un peu dures à accepter. Deuxième, je comprends.
Ouais, décision logique, on le voit quand même un peu groggy Madi et la sécurité avant tout Mitch aussi. Oui, non, mais bien sûr, là, l'arbitre a eu un bon choix. On rappelle qu'il est censé vérifier le tonus musculaire au niveau des poings. Donc c'est pour ça qu'il appelle aux combattants de taper dans les mains. Et s'il a un doute malgré ça, il leur demande de faire soit un pas en avant, soit un pas sur le côté pour vérifier l'équilibre de la balance du corps. Et là, je pense qu'il a jugé qu'il était encore un petit peu dans le vague. Et moyen, voilà, ça aurait pu être dangereux pour lui si l'adversaire serait revenu à la charge tout de suite. Donc on sait qu'on n'est jamais à l'abri de commotion cérébrale, tout ça. Donc vaut mieux éviter tout ça en amont. Et ça fait une belle victoire pour Kevin Thiès pour ouvrir cette 13e nuit des combattants sur Canal Atlas. Voilà un beau combat qui donne le ton de cette soirée que l'on va vivre ensemble. Donc félicitations à Kevin Thiès du Lajal Team et également à Madi Tunkara parce que malgré tout, 2 comptes, mais il nous offrait une très belle opposition. Oui, il a su revenir après le premier compte. Il a su revenir sans se précipiter. Puis malheureusement, au 3e, il se refait cueillir avec un genou. Donc voilà, c'est la boxe, c'est des choses qui arrivent. Il faut surtout qu'il pense à bien récupérer et à penser à la suite de sa saison. On va poursuivre avec un combat classe A, K1 Rules. Allez, on enchaîne avec un deuxième combat dans cette 13e nuit des combattants de Persan organisé par le Multi Boxing Persan et son boss, Hassan Aza, qu'on n'a pas encore salué sur cette antenne. On profite pour le faire, ça y est, c'est fait. On aura l'occasion évidemment d'y revenir tout au long de cette soirée. Donc deuxième combat sur Canal Atlas, toujours en K1. De toute façon, tu l'as dit Mitch, ce sera une soirée intégralement K1 Rules ce soir. Un combat entre Adlan Bouchen et Mohamed Boussaada. On sera chez les moins de 67 kilos. Ouais, tout à fait, toujours chez les classes A en amateur semi-professionnel. Donc Mohamed Boussaada du Team Djerinté 91. Donc grosse saison pour lui, je crois qu'il en est à son 6e ou 7e combat, donc il enchaîne bien. Et il sera opposé à Adlan qui va arriver par la suite du team de Sarcelles. Ici présent, Mohamed Boussaada. Alors le team Djerinté, c'est ta team, Mitch, donc évidemment oui, tout à fait. Que tu connais très bien. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Mohamed Boussaada, là, un peu sur son style, sa personnalité? Alors c'est quelqu'un il est très introverti, très sérieux à l'entraînement, donc c'est pas quelqu'un il s'exprime beaucoup, il s'exprime sur le ring et très assidu à l'entraînement. Voilà, on est quelqu'un de très sérieux, on voit avec l'enchaînement des combats cette saison. Et voilà, là il est en train de faire son nid petit à petit chez les semi-pros pour espérer passer un jour chez les pros. Et il sera opposé, donc vous le voyez, entrer sur le ring à Adlan Bouchen du Savat Boxing Club de Sarcelles. Une belle opposition là chez les moins de 67 kilos. Deuxième combat de cette nuit des combattants sur Canal Atlas. Ah ouais, c'est 2 jeunes qui sont presque au même niveau, même au niveau du parcours, je pense que c'est assez similaire. Ils ont tous les deux des choses à prouver pour entrer chez les pros. Et c'est parti pour 3 fois 2 minutes, là aussi. Catégorie A. Et pas de temps d'attente, voilà, forcément. La jeune garde montante du kick français. On l'imagine de jeunes qui ont l'ambition de devenir professionnels. Ah oui, bien sûr, il leur reste pas beaucoup d'étapes, juste quelques belles prestations et quelques victoires. Et puis je pense qu'après ils auront le free ticket, comme on dit, pour y aller. Donc peut-être probablement encore une saison maximum pour eux deux vu leurs résultats. Et puis normalement ils devraient basculer chez les pros. Attention là, un bon crochet du bras avant qui est passé pour Adlan. Les belles guerres là entre Adlan Bouchen, un short rouge sur votre écran face à Mohamed Boussaada. Ouais, là c'est très explosif, ça s'enchaîne bien des deux côtés. Ouais, ils sont jeunes à ce stage là, on a du cardio, il n'y a pas de souci. Quand on est bien préparé, on sait que c'est le cas du côté de la team Djerinté ou du côté du clan Bogno, de l'autre côté à Sarcelles. Ah oui, qui est aussi une grosse école du pied-point. On connaît bien sur Canal Atlas. Il y a énormément de champions qui sont nés dans cette salle. Donc on n'a plus besoin de les présenter. Ceux qui connaissent le kickboxing connaissent bien l'école Bogno. Donc là on a 2 jeunes qui sont vraiment à très belle école. Ah, attention là. La grosse accélération d'Adlan. Voilà, en anglaise.
Elle est dans le dur dans le coin là, Mohamed Boussada, il va être compté hein, logiquement. Ouais, je pense qu'il est un petit peu surpris là sur le rythme, il a accéléré d'un coup. Et on voit que Mohamed Boussada essaie de solliciter l'arbitre, il aurait apparemment un problème au niveau de la cheville. Ouais, ça sera terminé malheureusement pour Mohamed Boussada. Et la belle victoire d'Adlan Bouchen, voilà, il leur a suffi d'une grosse accélération dès la première reprise pour mettre à mal son adversaire Mohamed Boussada. Et bah, très belle impression là de la part d'Adlan Bouchen, franchement c'est fort ce qu'il a fait. Ouais, mais on voit que son coach n'est pas content, hein. Je connais bien aussi Gérard qui aime bien avoir des insatisfait, Gérard aussi. Insatisfait, et puis qui aime bien aussi quand les boxeurs respectent un petit peu le sérieux nécessaire au combat. Après c'est vrai que voilà, c'est des jeunes, ils ont aussi un peu leur personnalité à mettre en avant et c'est souvent compliqué de les canaliser sur le ring, mais on est toujours content de la victoire, mais on aime bien comme ça se passe comme on le souhaite. Alors ça c'est le côté éducateur de Gérard Bognon, très exigeant. C'est exactement ça. On sait que c'est son style. Il est pareil avec ses fils. Hein. Il est pareil avec tout le monde, hein, pour toute la jeunesse pour laquelle il œuvre. Il a des valeurs de respect et de discipline qui doivent être appliquées pour lui sur le ring comme en dehors. Donc félicitations à Adlan Bouchen, voilà pour cette belle victoire. Dès la première reprise face à Mohamed Boussada. Et toujours, voilà, malgré tout, le respect, hein, on le sait. On est adversaire sur le ring le temps du combat, mais en dehors, il y a toujours beaucoup de respect entre les combattants. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on apprécie beaucoup sur Canal Atlas. Allez, quelques mots avec le vainqueur au micro de notre ami Tarek Ben Mansour. Moi, j'aimerais savoir, il n'y a pas un peu de frustration quand on fait un combat et que ce combat s'achève dès la première reprise pour toi ou pas? Ou c'est un soulagement plutôt? Il n'y a pas de frustration. Plus tôt ça peut finir, mieux c'est. Moi je sors avec des blessures. Bon, j'aurais voulu développer un peu plus ma boxe, mais pour une première sans protection, je suis content. Je pensais que ça ferait plus mal d'ailleurs. Je suis content. C'est une première sans protection pour toi, d'accord. Moi j'aimerais juste souligner, et viens Gérard, voilà. J'aimerais juste souligner que ce monsieur-là, c'est quelqu'un qui donne beaucoup de sa passion à la boxe. Il est à Sarcelles. La famille Bognon, c'est que des boxeurs, mais pas que. On a un James Condé qui est actuellement en Chine, voilà, qui représente les couleurs de la France au plus haut niveau, un très très bon boxeur qui s'est fighté avec les meilleurs. Je pense même que c'est la relève de demain, James Condé. Est-ce que vous avez une date d'échéance d'un prochain gala à nous annoncer? Le Sarcelles Boxing Show, c'est pour quand? Alors, comme Adlan vient de l'annoncer, il boxera le 1er juillet avec son camarade de club Eros qui est ici présent dans son coin. Et il y aura aussi le gala, le Sarcelles Boxing Show 3, le 31 octobre à Sarcelles. Le 31 octobre à Sarcelles, est-ce qu'il y aura des titres et des ceintures? Alors oui, il devrait y avoir 2 titres de championnat d'Europe, un pour James Condé et Vito Lorenzo Bogno, qui lui se remet très difficilement d'une blessure. Il devait boxer aujourd'hui normalement en Quentin Honoré, mais il s'est blessé la main, s'est fait opérer, tout commence à rentrer dans l'ordre, mais il sera prêt pour son championnat d'Europe le 31 octobre à Sarcelles. Alors on vous donne rendez-vous le 31 octobre si vous ne savez pas quoi faire. Et même si vous savez et vous avez un agenda rempli, c'est au Sarcelles Boxing Show qu'il faut être présent. Voilà donc le pensionnaire de la team Sarcelles qui remporte ce combat par arrêt de notre officiel à la première reprise. On te souhaite bon vent jeune homme et puis plein d'autres combats en plein contact. Un grand merci mon Gérard et à très bientôt. K1 Rouge, la catégorie des 78 kilos. En 3 rounds de 2 minutes, arbitre du combat, monsieur Badir Khaled. Le premier boxeur qui va venir nous rejoindre est le boxeur Coin Bleu, pensionnaire du team Kona Team. Je vous demande d'encourager et d'accueillir monsieur Mamoudou Gumanet. Allez, on enchaîne sur Canal Atlas avec un 3e combat déjà dans cette 13e nuit des combattants de Persan. Un combat, on va remonter de catégorie là, on va passer chez les 78 kilos. Mamadou Gumanet, que vous voyez entrer sur votre écran de la Kona Team, qu'on ne présente plus, qui sera opposé à Lassana Cissé du Phoenix Muay Thai. Et bien sûr, opposé au coin rouge, je vous demande de bien vouloir accueillir comme il se doit, monsieur Lassana Cissé.
entrée de la team Phoenix Muay Thai Paris 13e. On est toujours en classe A hein, pour l'instant dans cette nuit des combattants de Persan, 3 fois 2 minutes. K1 Rules, hein, si vous nous rejoignez aussi seulement là sur l'antenne, on le précise, un combat gala entièrement en K1. Et c'est parti donc entre Lassana Cissé et Mamadou Gumané. On a vu Lassana Cissé au sol tout de suite là sur un front kick, sur le premier coup de ce combat. Petit coup dans les parties, hein, volontaire. Ça repart tout de suite. Ça claque bien là pour l'instant. Ça se répond bien en jambes du côté des deux hommes. Là, je pense que là on est un peu plus dans l'observation, le test. On le voit, hein, ça se voit. Les regards des deux combattants qui se jaugent pour l'instant dans cette première reprise. On teste un petit peu les jambes d'un côté et de l'autre pour voir comment ça répond. Trouver la distance aussi, on les voit tous les deux en train d'essayer de se jauger à ce niveau-là. Gabarit assez similaire à Mitch. Oui, bien sûr. Hein, et puis c'est des combattants qui se connaissent, hein, parce que dans ce genre de KT, souvent ils se retrouvent sur les mêmes plateaux. Donc ils ont l'occasion de se voir boxer mutuellement. Donc chacun sait à peu près les points forts et les points faibles de l'autre. Mais ça empêche quand même qu'il faut une phase nécessaire d'adaptation, là, en l'occurrence sur le premier round. Allez, c'est reparti. Hein. Mamadou Gumané face à Lassana Cissé. Lassana Cissé, short blanc sur votre écran. Ah, pas le même combat que les deux précédents là, on voit vraiment les deux qui se jaugent, qui essaient de faire une boxe très propre. C'est un petit peu moins la guerre. Ah, là c'est plus calculateur, on va dire. On cherche vraiment l'endroit parfait où frapper. Fin de la première reprise, on peut les applaudir. Une boxe très propre hein, de la part des deux. Pour l'instant difficile de donner un avantage. Ah là sur le premier round, ouais, moi c'est 50-50 là. Hein. Maintenant, surmonte ton anglaise, surmonte tes genoux maintenant. Ok, tu te déplaces, hop, ton anglaise il touche sur tes genoux. C'est ça. Bah oui, ça va là. Ok, c'est très bien. Ok, mais mets un peu plus de rythme là. Okay? Mets un peu plus de rythme et après t'arrives, tu mets le paquet. C'est ça. Quand on a Moussa Konaté dans le coin, on est forcément très bien conseillé. Ah oui, là, de toute façon, ce qu'il a dit, c'est bien ça. Hein. Faut essayer de mettre un peu plus de rythme maintenant. Puis c'est 2 minutes, ça passe très vite. Donc je pense qu'ils ont eu le temps nécessaire à voir leur réaction, plus ou moins. Et donc maintenant, voilà, il faut essayer de lancer le combat, donner un peu plus de spectacle. Et Moussa Konaté, hein, donc le coach de Lassana Cissé, de Mamadou Gumané, pardon, qui a eu les honneurs d'un reportage télé il n'y a pas très longtemps. J'en ai eu écho, oui. J'ai pas encore eu l'occasion de le voir, en tout cas je vous invite. J'ai déjà hâte de le voir, qui raconte un petit peu voilà, son histoire, son parcours, son profil. Ouais, ça a été un grand combattant, hein, Moussa. Hein, c'était un énorme champion. Voilà. Hein. Il a fait grande longévité aussi, du temps de toute sa carrière. Il a boxé les meilleurs dans pas mal de pays. Donc voilà, c'est un champion reconnu qui a décidé maintenant de transmettre hein, le flambeau aux jeunes de sa ville. Et il le fait bien pour l'instant avec des bons champions comme on a là Mamadou. Donc c'est bien, il continue sur une belle lancée. Un petit coup dans les parties encore là pour Mamadou Gumané. Allez, c'est reparti, deuxième reprise entre Mamadou Gumané et Lassana Cissé. Ah là c'est tout en déplacement pour Mamadou, et plus de pression là pour Lassana. Il y a quand même un peu de prudence hein, chez Mamadou là. On sent il veut pas trop accélérer. Très bien. Très beau ça, très beau, très bien. Très bien.
Ah, c'est une partie d'échec un peu leur combat là. Ouais, exactement, hein. J'étais en train de réfléchir à me dire est-ce qu'il y en a un qui se détache, est-ce qu'il y en a un qui est un peu au-dessus. Je pense que du côté des juges, ça doit pas être évident pour l'instant de prendre une décision. C'est vraiment action, réaction. Ouais. Alors quand c'est comme ça, quand c'est très équilibré, du côté des juges, c'est quoi qui va primer en K1 Rule? Ça va être priorité à l'attaque? Là pour le coup, ouais, c'est vraiment équilibré. Il n'y a pas vraiment quelqu'un qui se détache du lot. Je sais pas. Là pour le coup, peut-être un troisième round plus décisif, parce que moi là sur ces 2 rounds là, bah, j'aurais tendance à mettre match nul hein, pour les deux. Déplace-toi. Fais le spectacle. Ouais, c'est pas grave. C'est fini, c'est qu'elle sous la prise, c'est fini mon gros. Déplace-toi, sors les genoux. Ok, tu vas pas me quand tu joues. Tu vas me Parce que voilà, là on peut voir sur ces beaux ralentis là proposés par la réalisation que sur chaque coup esquivé, il y a une remise derrière. Sur chaque enchaînement, ça répond. Donc c'est compliqué. Il faudrait un troisième round un peu plus agressif d'un des deux, plus marqué pour qu'on puisse voir quelqu'un se détacher du lot. Ouais, les deux qui vont essayer de laisser une bonne impression, la meilleure impression possible au juge. Voilà, parfois quand c'est équilibré, c'est comme ça aussi que ça se fait la décision. Celui qui laissera la meilleure impression finale. Allez, c'est reparti, troisième et dernière reprise entre Mamoudou Gumané et Lassana Cissé. Sur les deux premiers combats, c'est pas allé au bout. Hein. Non, ce sera le premier qui ira au bout pour l'instant. Ils ont décidé, hop, attention. Si ça accélère, là, ça y est, on a compris quand même que les deux veulent laisser la meilleure impression au juge. Les deux savent que c'est équilibré, il n'y a pas eu de compte hein, dans ce combat. Ah bah là je pense que le petit avertissement là ça va pas l'arranger. Ça aussi ça peut. Il n'y a pas de point négatif hein, mais bon ça noircit toujours un peu le compteur. Ça peut faire -1 quoi. Hop, attention encore là. Sur la petite saisie. Deuxième. Autorisé. Voilà. Je pense que là. Ah, ça peut être les petites fautes fatales oui, à Lassana Cissé là quand on sait qu'on est dans un route comme ça décisif pour l'appréciation des juges. Là on cherchait les arbitres qui pouvaient avoir comme point pour décider. Bon bah là je pense qu'avec les deux petites saisies, même si ça n'a pas vraiment faussé le combat ou quoi, bon bah voilà, des fois c'est des arguments qu'il faut pour pouvoir donner une décision. Avec quelques secondes encore dans ce combat, peut-être pour Lassana Cissé, une dernière accélération. Essayer de faire mal à Mamoudou Gumané. Madou Konaté qui s'éclatait dans son coin, on l'a vu à l'antenne, c'était assez drôle. Et voilà la fin de ce combat, le premier qui va au bout là dans cette nuit des combattants sur Canal Atlas comme d'habitude. Hein, voilà toujours du sourire, du respect une fois le combat terminé entre les deux combattants. Tu l'as dit Mitch, hein, qui se connaissent forcément très bien, qui se retrouvent sur beaucoup de plateaux. Et donc la décision des juges qu'on attend, qui est pas hyper évidente, même si on a dit que voilà il y avait certainement quelques billes pour eux pour trancher à la fin avec notamment ces avertissements contre Lassana Cissé. Allez, la décision avec Akila Ben Mansour. Bleu, Mamoudou Gumané. Et voilà, finalement, Mitch, t'avais raison. Voilà, finalement, c'était peut-être ces petits avertissements qui ont fait la diff en faveur de Mamoudou Gumané. Ouais, c'était un combat très, très équilibré, très serré, très technique, très stratégique aussi. Donc, c'est vrai que dans ces conditions, c'est souvent difficile de voir qui se détache du lot. Hein. 2 minutes, ça va très vite. Et bon, bah, je pense que les petits avertissements, qu'a pu avoir Lassana par l'arbitre, bon, ça l'a désavantagé hein, sur la décision finale. Allez, la petite photo souvenir, comme d'habitude sur le ring, l'occasion aussi de voir que cette salle, elle est plutôt bien remplie, hein, la salle de Persan. Persan, c'est près de Paris, hein, c'est région parisienne pour notamment les téléspectateurs étrangers qui nous regarde. Et un petit mot du vainqueur Mamoudou Gumané avec Akila Ben Mansour. Il fallait boxer un peu. Bon, j'ai démarré un peu lentement histoire de voir s'il a changé un peu. Et voilà.
Tu l'as rencontré à quelle occasion? À Agnières, ça date de, je crois, il y a 1 mois ou 2 mois, un truc comme ça. Donc tu étais content ce soir de prendre ta revanche? C'est ma revanche, la dernière fois il m'a battu, je l'ai battu cette fois-ci, c'est ça. Ah donc ça fait 1-1, il t'a battu la dernière fois, ah il faut une troisième pour séparer. Qu'est-ce que t'en penses bien Lassana? Rapprochez-vous juste un peu pour que nos auditeurs de Canal Atlas, Lassana, est-ce que tu accepterais de rencontrer pour la troisième et pour savoir... Ah attention, j'ai un Lassana qui vient de dire quelque chose. Mais si c'est un Muay Thai, y a pas de souci. Alors pas de K1 mais du Muay Thai. Ah on va voir, et écoute bien la réponse, que du Muay Thai. Nous, chez la Kola Team, on est des hommes. K1, Muay Thai, MMA, bagarre de rue, tout ce que tu veux, on accepte. Ah, c'est carrément de la polyvalence. Donc Muay Thai c'est accepté, c'est signé. On se retrouve très certainement. Eh bien le rendez-vous est donné Mitch entre les deux hommes. On a hâte de pouvoir commenter la troisième oui, entre ça résume bien ce qu'on disait, Lassana. ils se connaissaient bien, hein, donc voilà, à charge de revanche pour le troisième combat. Allez, on va poursuivre avec un autre combat. Un combat classe A en K1 Rules dans la catégorie des 63 kilos, 503 rounds de Allez, le quatrième combat dans cette 13e nuit des combattants de Persan sur Canal Atlas. Toujours en catégorie A, en 3 fois 2 minutes en K1 Rules. Après les 78 kilos, on va redescendre chez les 63 kg 5 avec notamment un combattant qu'on connaît bien, qu'on a déjà commenté sur cette antenne. Ce sera Théo Télez du Masai Gym face à Sadoun El Mouataz du Fighting Club. C'est l'un des seuls officiels français qu'on voit dans ces organisations et il s'appelle Ahmed Korchi. Et j'aimerais qu'on l'applaudisse très fort s'il vous plaît, Ahmed Korchi. Et petite dédicace très sympathique de Tarek pour Ahmed Korchi, hein, un de nos plus grands arbitres français encore en activité, qui a l'occasion, comme il le disait, d'officier sur la scène internationale et particulièrement aussi dans les grosses orgas américaines comme l'UFC, donc arbitre de MMA mais pas que, également en kickboxing, Muay Thai, toutes disciplines confondues. Toujours important de les mettre en avant les arbitres, puisqu'on rappelle que sans arbitre, il n'y a pas de gala, il n'y a pas de compète tout simplement, il n'y a pas de boxe. Donc ils sont importants, essentiels à cette discipline. El Mouataz ici présent du team FCBT Fighting avec dans son coin donc Georges Wakiza. Sadoun El Mouataz sera opposé au boxeur coin rouge, pensionnaire du team AMS Muay Thai. Je vous demande d'encourager et d'accueillir monsieur Théo Télez. Et l'entrée de ces deux jeunes combattants, on le voit, Théo Télez, 24 ans, face à Sadoun El Mouataz. Beaucoup de jeunesse pour l'instant pour lancer ce gala, Mitch. Oui, puis Théo Télez, c'est un habitué du ring de Persan, hein. Il a déjà boxé, il me semble, c'est sa 3e participation. Donc il connaît très bien, même s'il est originaire de la région de Bordeaux, il me semble. Voilà, c'est pas Bordeaux exactement, mais voilà, il est de la région d'Aquitaine. Donc c'est la 3e année, il me semble, qu'il vient sur le gala de Persan, donc il connaît bien les lieux. Allez, c'est parti, entre Théo Télez et Sadoun El Mouataz, 3 fois 2 minutes sur Canal Atlas. Première reprise. Et là, ça part très fort, hein. Pas comme le combat précédent, pas de round d'observation. Allez, là, ça va vite. Ah, gros débit des deux côtés. Ça se répond bien, des gabarits assez similaires, vous le voyez sur votre écran. Chez les petites catégories, c'est ça, c'est énormément de vivacité. Tout à fait, beaucoup d'explosivité, oui. Là, il y a beaucoup de combinaisons. Magnifique. Allez, on peut les encourager. Théo Télez, Sadoun El Mouataz pour ce combat. Combat classe A en K1 Rules. Nuit des combattants, 13e édition.
organisé donc par Sanasa et la team Multibox Persan et soutien bien entendu de la ville de Persan. Ça va vraiment vite là. Beaucoup crochet au corps. C'est bien, ça varie bien les zones de frappe. Ils sont très complets les deux Fin jeunes. de la première reprise, on peut les applaudir. Fin de la première reprise. Bah, il nous offre un vrai beau combat hein. Pour l'instant là, ces deux petits jeunes, Sadoun El Mouataz et Théo Télez. Encore une fois des espoirs, hein, peut-être certainement des futurs professionnels qu'on aura l'occasion de revoir sur les prochaines années. Beaucoup d'anglaise, tu vas et tu finis dur en jambe, d'accord, ou en genou. Ok, cherche pas à manquer les jambes. Pas de middle, on s'en fout. C'est low kick ou genou. Grosse anglaise et grosse pression. Tu mets une putain de pression, Mouataz. C'est le deuxième move, on n'a plus le temps là. Début de la deuxième reprise. On n'a plus le temps, on l'a dit dans le camp d'El Mouataz. Oui, les intentions sont claires. Et elles sont traduites hein, tout de suite sur le ring dans cette deuxième reprise. Il y a un super débit hein, des deux côtés, franchement on s'ennuie pas dans ce combat. Vous aussi devant votre écran. Deux combattants marqués hein. Déjà, physiquement ça se voit. De la rougeur un petit peu partout. Ah oui, et puis avec des bons cardio, parce qu'il y a beaucoup de volume là dans le combat. Donc c'est que physiquement ils sont très bien préparés. Encore une fois une belle sortie là de Sadoun El Mouataz. C'est un peu sa spécialité je pense. Ouais, ça c'est... il doit la travailler. Il y a un bon travail de boxe anglaise. Son coach il lui a dit hein, anglaise et du low kick. Pas de middle, on s'en fout. Voilà. Je reprends ces termes. Ça danse tout de suite, il y est là. Voilà. Oui. Tout de suite la pression, Mouataz. Mets la pression. Voilà. Si, t'as tout bougé là, Mouataz. Remets la pression, Mouataz. Voilà. Remets la pression, Mouataz. Laisse pas travailler. Sors de ça. Voilà, tout de suite. Sors de ça, Mouataz, comme tu sais faire. Oui, tout de suite, tu suis derrière ça. Attention la petite saisie là de la part de Théo Télez. On rappelle que c'est pas autorisé en K1 Rules. Là, les dernières secondes là dans cette deuxième reprise entre Théo Télez et Sadoun El Mouataz. Ouh, attention là. Heureusement que Théo avait les mains bien levées. Faire attention là aux sorties de Mouataz, il est très dangereux. Fin de la deuxième reprise, on peut les applaudir. Fin de la deuxième reprise. Et ben, on n'a pas le temps de s'ennuyer hein, dans ce combat. Avec un superbe rythme. Allez, on va écouter un petit peu les coins. Double souffle. Mouataz, c'est là, on n'est pas tout de suite. Tu refais tout le temps. C'est le premier. On voit une belle sortie encore une fois de la part de Mouataz. Ah ouais, très bien exécuté hein. Et part en jambe direct. Lever la garde et là tu pars en jambe. Et essaye en bas. En bas. Bien hermétique. Bloc, Théo. Bloc. Bien hermétique. Écartez-vous, time. Début de la troisième et dernière reprise. Les dernières lignes droites de ce combat entre Théo Télez et Sadoun El Mouataz. Ouh, beau genou là. Ouh, le high kick, attention. Ah, il est parti une vitesse là. Heureusement qu'il était bien protégé. Avertissement de l'arbitre hein, pour Théo Télez qui multiplie les tentatives de saisie. C'est signe aussi souvent de fatigue, hein, Mitch. Oui, et puis aussi Théo, aussi, ça fait gagner quelques secondes. C'est un adepte du Muay Thai, faut le préciser. Voilà, le K1 c'est pas du tout sa discipline. Donc toutes les fois où il est venu boxer à Persan, c'était en K1, il relève le défi. Donc c'est vrai que souvent, bon, allié à la fatigue, il y a toujours le petit réflexe qui vient pour casser l'action. Ouais, chasser le naturel, il revient au galop, comme dit le proverbe. Voilà, et puis
Puis voilà, sur l'accumulation aussi, souvent, il y a les petites erreurs qui reviennent, les petits défauts. C'est vrai que c'est bien de mettre en avant aussi voilà, ceux qui ne rechignent pas à changer de discipline pour accepter des combats aussi. Oui, bien sûr. Hein, et puis ça fait on est toujours, spécialiste du Muay, qu'on accepte de faire du K1 Rules ou ça l'inverse. augmente l'expérience. Il y a une présence sur le ring aussi qui se fait un peu plus quand on accepte de boxer dans les deux disciplines, donc ça engrange de l'expérience. Ah, tout ça c'est bon à prendre pour leur futur. Très belle hypercute là, à l'intérieur. Ah, il n'y a aucun des deux qui veut lâcher, hein, c'est... Et la fin de ce combat entre Théo Tellez et Sadoun El Mouattaz. On s'est pas ennuyé une seconde lors des 3 reprises, là, lors de ces 6 minutes sur Canal Atlas. Énormément de rythme entre ces deux jeunes. Et donc la décision des juges qui est attendue. Qui est pas non plus totalement évidente hein, là-dessus, sur ce combat. C'est assez serré, mais il y avait beaucoup plus d'action, on va dire, que sur le combat précédent où c'était aussi un petit peu serré techniquement, mais... de nos officiels pour ce combat. Et donc, allez, la décision. Vainqueur, le boxeur, coin bleu, monsieur Sadoun El Mouattaz. Ah, victoire logique, hein, pas grand chose à dire. Il a dégagé peut-être un chouïa plus de puissance. Ouais, peut-être plus de combinaisons bien marquées. Il y a eu le petit avertissement à la fin aussi, voilà, qui peut compter pour Théo Tellez, on l'a dit quand c'est serré. Mais dans tous les cas, voilà, ils nous ont livré une très belle prestation, un très bon niveau technique, et comme je le disais sur le combat avec Mohamed Boussada, là, mon collègue, c'est des jeunes, je pense, qui sont à quelques marches seulement des rangs professionnels. 53 kilos avec à la clé une ceinture de l'organisation en 3 rounds de 2 minutes. Arbitre du combat, monsieur Omar Benhamar. On va enchaîner, Mitch, dans cette 13e nuit des combattants de Persan sur Canal Atlas Fight avec un combat féminin cette fois-ci. Ce sera d'ailleurs le seul dans cette soirée sur notre antenne. On sait que désormais les organisateurs de gala sont de plus en plus nombreux à proposer du kick féminin. Et ce sera pour une ceinture de l'organisation. Combat entre Talia Culot, que vous voyez entrer sur votre écran, de la team Buonopan, qui sera opposée à une habituée de notre antenne du Fighting Club, c'est Athénaïs Gentil. Catégorie des moins de 53 kilos. Elle sera opposée au coin rouge. Je vous demande d'applaudir et d'accueillir comme il se doit mademoiselle Athénaïs Gentil. Athénaïs Gentil, une des combattantes qui monte, qui monte. Je le disais qu'on avait déjà eu l'occasion de commenter sur notre antenne, opposée à Talia Culot, que je vais découvrir, je l'avoue. Combattante que je connais moins. Ils viennent de Belgique, il me semble, je crois que c'est des Belges, cette team. Et Athénaïs qu'on a déjà vu aussi sur les rings de Persan, c'est une habituée également. Catégorie classe A, toujours 3 fois 2 minutes. C'est parti pour ce premier et seul combat féminin de cette soirée sur Canal Atlas. Le kick féminin qui est en train de prendre de plus en plus de place dans les galas, Mitch. Et c'est vraiment bien de les mettre en avant aussi. Ouais, toujours. Puis Hassan, toujours une place pour la jante féminine sur ces événements. Donc il n'oublie personne. La boxe féminine qui se professionnalise de plus en plus, le niveau qui monte. Il y a vraiment des très bonnes combattantes désormais. Ouais, c'est sûr, là. En France, en Europe, un peu partout dans le monde. Très beau genou là au visage. Attention à bien lever la tête.
Là, on est dans la première reprise entre Athénaïs Gentil et Talia Culot. Les dernières secondes. Fin de la première reprise, on peut les applaudir. Fin de la première reprise. Laisse pas la tête, mais les cheveux là, elle cherche ça, elle va chercher à te monter le visage. Donc c'est bien, mais là t'as vu ce qu'elle fait, elle fait de casser son mal là. Elle veut, hein. Je passe la distance. Dans le coin d'Athénaïs Gentil, on a vite cerné quel était le point fort de Talia Culot. Hein. Oui, puis côté des genoux, hein. elle a une grande allonge aussi, donc il faut faire attention. Athénaïs a un peu tendance à baisser la tête sur les offensives, donc attention, le genou qui remonte, ça va vite. Il faut rester vigilante dans toutes les circonstances. Début de la deuxième reprise. Oh, attention, bel enchaînement là. Elle a des longs segments, donc du coup elle n'a pas besoin de trop se rapprocher. Voilà quoi, là 5-10 cm de plus, hein, facile Talia Culot par rapport à Athénaïs Gentil, donc évidemment que ça joue aussi. Hein. Elle peut garder Athénaïs à distance. Ah oui, là on vient de voir là sur un gauche-droite en ligne. Athénaïs pour marquer des points, elle est obligée de rentrer un peu à l'intérieur. Et comme il y a une bonne gestion de l'espace et de sa zone de Talia, du coup c'est un peu compliqué. Puis on peut aussi voir qu'il y a deux styles différents. Hein. Il y a Talia qui est plus sur la pointe des pieds, plus prête à l'offensive on va dire, qui maîtrise un peu plus le sens du placement et du déplacement. Et Athénaïs qui marche un petit peu, donc il y a toujours un petit décalage au niveau du timing. Ouais, elle est montée sur ressort, hein, Talia Culot, on la voit. Oui, voilà, donc ça toujours permet pointe des pieds, toujours un mouvement. Ça permet de déclencher les attaques plus rapidement. Ouais. C'est des petits millièmes de seconde, mais ça fait la différence. Athénaïs davantage sur les talons, tu vois. Ça fait la différence tout de suite hein, sur le déclenchement. Les déclenchements sont rapides, donc quelqu'un qui est plus sur l'extension de ses membres, il peut percuter plus rapidement. Tu gagnes la demi-seconde qui peut faire la différence. Hein. Allez, les dernières secondes de cette deuxième reprise. Combat féminin sur Canal Atlas Fight. Fin de la deuxième reprise. Très belle impression à laisser pour l'instant par Talia Culot. Il faut que tu me la fasses compter. Il faut que tu te la fasses compter. Je veux pas de matière à discussion du tout. D'accord? Tu es en train de la terroriser. Écoute-moi. Mets-lui le crochet au-dessus et puis après tu viens au corps, tu vois? Essaie de lui faire des enchaînements pour venir au corps. Tu mets gauche au-dessus. Non, essuie-moi. Quoi? Ah, tu vois, on a le sentiment clairement, voilà, on va pas se mentir d'être devant du côté de Talia Culot, mais on veut laisser aucune place au doute, aucune place à quelconque polémique éventuellement concernant une décision des juges. Donc on va aller au moins en compte du côté de la Belge. Moi je comprends totalement l'argument de l'entraîneur parce que voilà, c'est comme je l'ai dit, il me semble que c'est des Belges, hein, j'en suis quasiment sûr. Ouais, l'accent, je pense qu'il n'y a pas trop de doute. Voilà, si on sait très bien comment ça se passe souvent à l'étranger, même nous quand on se déplace. Donc pour éviter tout litige, petit point en moins au départ, voilà, comme on dit. Il vaut mieux, même quand on a cette sensation de domination, on n'est jamais à l'abri de surprise. Donc vaut mieux enterrer le choc définitivement et que ce soit clair et net. Ah, et ben voilà, il a suffi de demander à Talia Culot d'aller au compte pour Athénaïs Gentil. Pour y arriver, en plus hémorragie au niveau du nez. Alors est-ce qu'elle va pouvoir repartir? Elle relève les gants. Non, 9-10, ça sera terminé. Ça sera terminé pour Athénaïs Gentil. Et donc la victoire par arrêt de l'arbitre de Talia Culot, la Belge du team Buona Pane.
Franchement, ça aurait été un très beau combat et je le disais, Talia Culot, première fois que je la découvre et que je la commente, et franchement, très très belle impression qu'elle va me laisser. Ah ouais, et puis là en plus, il me semble que c'est sur un genou sauté ou ciseau, hein, pardon, j'ai pas très bien vu, ça a été vite. Mais voilà, pour vraiment justifier l'arrêt, je pense qu'il y avait vraiment une belle ouverture nette qui aurait été soit handicapante pour la boxeuse de continuer, ou un écoulement de sang trop prolongé la gêne. Donc du coup les décisions, quand c'est le médecin vraiment qui pense que c'est compliqué, il prend la décision nette, ou l'arbitre éventuellement est le seul à être apte à arrêter le combat. Ouais, tiens, justement, on va revoir le ralenti. Ouais, c'était ça, genou. On avait identifié que c'était l'arme fatale de la Belge. Et d'ailleurs, on en profite pour remercier nos équipes techniques pour ces ralentis, toutes ces prises de son, ces prises de vue de Canal Atlas. Le coin bleu, Talia Culot. Et donc voilà la victoire de Talia Culot face à Athénaïs Gentil. Et bien Mitch, c'était le dernier combat classe A de cette soirée sur la nuit des combattants. On va vite basculer tout de suite sur les combats professionnels. 3 au menu. Et voilà toujours la belle image de fair play entre les deux femmes. Allez, on va poursuivre avec un autre combat. Un combat classe A, K1 Rules, dans la catégorie des 100 kilos. Donc une catégorie reine. 3 rounds de 2 minutes avec Monsieur Khaled Badir ici présent. Le premier boxeur qui va venir nous rejoindre sur le ring est le boxeur coin bleu. Pensionnaire du team Ulysse Top Team. Je vous demande d'encourager et d'accueillir Monsieur Fares Béni. Finalement non, il en restait un en catégorie classe A, autant pour moi, ça arrive. Catégorie classe A, donc cette fois-ci chez les plus de 100 kg, chez les lourds, Willy Fern du Savat Boxing Club qui va affronter Fares Bainin des Ulysses. Ici présent du team Ulysse Top Team, 122 kg 200, 1m94, 22 ans, 19 combats, 16 victoires, 3 défaites. Il a été champion de France K1 Rules 2021-2022. Fares Bénin au coin bleu. Un bon palmarès pour Fares. Combat au boxeur coin rouge. Pensionnaire du Sarcelles Boxing Club. Je vous demande d'encourager Monsieur Willy Fer. Donc chez les plus de 100 kg, il n'y a pas de limite. À la pesée, Fares Bainin, il a été pesé à 122 kg 200, Mitch, donc il est largement dessus. Et face à lui, là aussi quelqu'un qu'on connaît bien, qu'on a déjà eu l'occasion de commenter, un Willy Fern du Savat Boxing Club qui a été lui pesé à 113 kg. Ouais, donc c'est des bons petits monstres. Ouais, une dizaine de kilos d'écart, malgré tout, entre les deux hommes. Deux beaux bébés, Mitch. Alors là, on va changer de style après le combat féminin. Physiquement, ouais, ils sont impressionnants, ils sont grands. Super costaud, donc voilà, on sait que dans ce genre de choc, ça va rarement au bout des 3 rounds, ça tape fort, donc voilà, il faut être vigilant en toutes circonstances, toujours. Ouais, dans ces catégories, le moindre coup peut être fatal, on est en 3 fois 2 minutes également, donc cette fois-ci c'est bon pour ce dernier combat catégorie classe A avant nos 3 derniers combats professionnels derrière. Fares Bainin face à Willy Fern. Voilà, direct, on a senti. Voilà les coups, quand ça claque, ça claque. Ça fait pas semblant. Willy Fern a surnommé le Lion. Vous le voyez, c'est marqué sur son short, on peut pas se tromper. Voilà, au niveau de la garde, Willy, ça va, il est hermétique. Il sait qu'à tout moment, ça peut arriver. Il y a toujours un petit laps de retard là pour Willy. Ah, son point qui lui dit, Willy, t'es dans la réaction, on l'a entendu. Brièvement, c'est vrai que pour l'instant, voilà. plutôt Fares Bainin qui est à l'attaque dans cette première reprise. Oh, attention. Ah, et voilà, on avait dit que dans ces combats, ça allait rarement au bout. Et bien, ça sera terminé sur ce magnifique high kick à la tempe gauche de Willy Fern. Le KO direct de la part de Fares Bainin. Oh, Mitch, très impressionnant.
Bah oui, après comme on l'avait dit, Nassim, oui voilà, dans ces catégories ça frappe fort et puis ça va vite. Donc il a suffi d'une erreur de placement de garde qui je pense a été bien amorcée en amont par un genou au corps qui a un peu trompé la vigilance. Et la réaction a été rapide avec le high kick enchaîné derrière. Et puis là voilà, comme on dit, extinction du réseau, ça va vite. Donc j'espère juste qu'au niveau de la récupération ça va bien se passer, c'est le plus important. On sait que c'est des coups, ça coupe tout de suite le gaz, hein, mais bon ça revient, ne vous inquiétez pas. C'est juste temporaire, le temps de retrouver les esprits, de retrouver l'équilibre. Et normalement, tout devrait bien se passer pour Willy. Ah, c'est évidemment ce qu'on va lui souhaiter. Voilà, on le voit déjà retrouver un petit peu des forces. En tout cas, être évidemment conscient sur ce ring. Allez, on revoit le ralenti. Ah bah tu vois, tu avais été parfait dans l'analyse, Mitch, hein, comme d'habitude. L'amorce avec un genou gauche. Voilà, c'est ça. Il a fallu quelque chose en fait pour tromper la vigilance. Et en fait lui après dans son action je pense qu'il avait déjà anticipé hein, de mettre le coup, c'était une sorte de masquage on va dire. Et comme on a vu hein, il a baissé les mains quelques secondes, même pas une seconde. Et ça suffit. Et ça suffit pour vraiment taper au niveau de la carotide. Et puis là bon il n'y a pas de discussion possible. Là, Willy Fern déjà debout sur ses deux jambes, c'est rassurant en tout cas pour nous de le voir finir comme ça, même si évidemment il va lui falloir quelques jours derrière pour récupérer. Certainement un petit protocole commotion. Tout ça dans l'esprit de protéger évidemment les combattants. Et donc ça aurait été une très belle victoire de la part de Fares Bainin dans la première reprise. Après il faut bien préciser aussi pour les auditeurs que c'est pas là c'est pas un choc cérébral là, hein. Là il a pris un kick au niveau de la carotide, donc c'est vraiment la circulation du sang au niveau du cerveau qui est interrompu quelques secondes, donc il n'y a pas de risque de commotion tout ça hein. Là c'est vraiment juste l'oxygène n'est plus monté quelques secondes, donc il revient sur pied. Voilà, il y aura toujours des petits examens à faire pour être sûr que tout va bien, mais il n'y a pas de gros choc. Voilà, c'est vraiment l'oxygène qui est coupé comme un interrupteur en fait. Je m'entraîne dur et là j'ai été cueilli, voilà, c'est le sport, c'est comme ça. Mais je vais continuer à travailler et je reviendrai encore plus fort. J'ai pas fini. Vous connaissiez, vous pouvez l'applaudir en effet. Est-ce que vous connaissiez comme boxeur ou pas? Tu l'avais déjà rencontré? J'ai jamais rencontré Fares, j'ai entendu parler de lui. On s'était juste croisé au championnat d'Île-de-France K1 l'année dernière. Il avait gagné les championnats. Moi j'avais perdu en finale K1. Mais voilà, bravo à lui. Donc c'est un boxeur que vous connaissez. Fares, je suppose que quand on gagne dès la première reprise, comme le disait à juste titre un de tes camarades boxeurs, c'est tout bénef pour toi? Ça fait moins de bobo, ça c'est sûr. Je me suis entraîné dur pour, donc je suis content mais pas surpris. Ok, donc c'est le travail qui paye. Exactement. Un grand merci, bon, on peut applaudir très fort donc Fares. Voilà, félicitations deux hommes et on voit voilà, qu'effectivement le courant est déjà revenu très vite du côté de Willy Fern et c'est le plus important. On peut applaudir bien fort Esteban, s'il vous plaît. Et voilà, ça y est, on y arrive. Les combats professionnels dans cette nuit des combattants de Persan avec ceinture de l'organisation qui va être mise en jeu pour ce premier combat professionnel hein, chez les moins de 68 kilos. Deux combattants qu'on connaît bien, qu'on connaît même très bien sur cette antenne puisque c'est le local de Persan, Mohamed Karbal, qui va être opposé à l'Algérien du team arcisien Toufik Delissi. Il me semble qu'on les avait laissés déjà l'an dernier sur ce combat, les deux. Donc c'est une revanche hein, à proprement parler entre les deux combattants sur le même ring, sur le même événement. Donc ils ont décidé, l'un a décidé d'accorder une revanche à l'autre. Donc voilà, on est reparti pour un tour comme on dit, avec en jeu maintenant cette fois la ceinture. Donc pour mettre doublement un enjeu sur ce combat, plus de motivation. On s'était quitté sur une victoire au point de Mohamed Karbal hein, tout à fait, l'année dernière. Il me semble voilà, que c'était ça, c'était aller au bout. Donc on va voir si Toufik revient avec de meilleures ambitions. Et une revanche, on sait que c'est jamais facile, surtout qu'on a déjà boxé quelqu'un et qu'on a perdu, donc c'est compliqué, on se pose beaucoup de questions. Donc on va voir si ça cogite pas trop dans les têtes et si les intentions sont plus ou moins claires. Et surtout le gros défi pour Toufik Delissi, c'est que Mohamed Karbal il boxe à la maison, hein. Il boxe chez lui face à son public,
Voilà, ses proches, sa famille. C'est pas toujours évident, hein, même pour celui qui boxe à domicile, parce que on a souvent beaucoup plus de pression hein, qu'on peut croire, parce que voilà, il y a tous les proches qui se sont déplacés, il y a toujours ce petit stress, cette peur de mal faire. Voilà, on veut satisfaire les entraîneurs, se satisfaire soi-même. Donc c'est pas toujours un avantage. Voilà, ça peut être bien au niveau des encouragements et de la motivation, mais après au niveau du stress et tout, voilà, faut savoir gérer les émotions et tout, c'est compliqué. Mohamed Karbal du multibox persan avec Sofiane Emali dans son coin comme coach, champion du monde ISK en kickboxing. Allez, les recommandations de l'arbitre. Alors on sera évidemment toujours en K1 Rules hein, si vous nous rejoignez sur Canal Atlas, hein, la soirée qui est 100% K1. Combat professionnel, on sera cette fois-ci Mitch en 3 x 3 minutes. Hein. Voilà, tout à fait. Un petit peu le timing. Voilà, 3 x 3 minutes, donc les mêmes règles, les règles ne changent pas. Et en récompense, voilà, la ceinture hein, de l'organisation qu'on précise, hein, 12 ans d'existence, donc une organisation reconnue, donc ceinture reconnue, hein, même si elle ne représente pas de champion ou quoi, ça, on sait que ça ne veut rien dire. Donc voilà, gros enjeu pour les deux. Quand c'est comme ça, c'est important quand même d'aller chercher une ceinture de l'orga. Ah bah oui, après la ceinture c'est la récompense, mais on va dire c'est plutôt qui on boxe. Là ces deux boxeurs, bon, bah, ils sont reconnus dans le circuit, on les connaît. Et bah, c'est une revanche, donc on va dire que la ceinture pour le coup, comme c'est une revanche, elle a beaucoup plus de saveur. Ça va mettre un point définitif à l'opposition. Allez, Mohamed Karbal face à Toufik Delissi. Mohamed Karbal à droite là sur votre écran. La différence de gabarit, un Toufik Delissi qui est bien plus grand, vous le voyez. Ah, il est plus grand, plus longiligne. Donc gestion de combat différente, hein, forcément en 3 x 3. On a un peu plus le temps de construire son combat. Ouais, voilà, et on essaie de construire. Bon, les deux se connaissent, hein, donc logiquement, il n'y a pas trop d'observations. Mais voilà, on prend son temps, on va dire, de construire. Bon, Toufik il veut pas trop prendre son temps là, apparemment. Je pense que lui, vraiment de son côté, je pense que dans sa tête, les intentions elles sont claires. Je pense qu'il veut vraiment essayer de mettre KO pour qu'il n'y ait plus du tout de contestation possible. On le voit revanchard hein, dans son regard, là, dans son attitude, dans son début de combat. Mohamed qui est déjà marqué hein, au niveau du côté gauche, là vous le voyez sur votre écran. Qui a déjà pris 2-3 middle. Donc il faudrait que Mohamed là il déclenche un peu plus. Un peu dans l'attente. L'entame elle est plutôt Toufik Delissi pour l'instant. Oui là pour l'instant là Toufik il a clairement pris le dessus. Plus offensif. Et un peu comme le combat féminin qu'on a eu voilà, tout à l'heure. On voit ça, Toufik, ouais. Tu vois, pointe des pieds, toujours dynamique, toujours sautillant. C'est pas le même Mohamed style, un peu ouais. plus sur les talons. Je suis d'accord, c'est ça, hein, c'est pas du tout le... Mohamed plus sur les talons, les pieds à plat, donc plus dans la réaction. Donc il y a toujours ce petit laps de retard à chaque fois. Donc à voir, faudrait essayer d'accélérer un peu là sur le deuxième. Ah, j'ai pas compris ce qu'il a dit là, c'était du berbère. Si tu peux me traduire Nassim, si t'as compris. Alors là franchement tu vas me piéger. J'espère que c'est pas des insultes. Non mais... Peu importe là quand tu te retrouves dans le coin, on va lui crocher. Alors je suis d'origine kabyle aussi mais malheureusement je ne le parle pas. Donc j'ai pas compris ce qu'il disait. Mais de toute manière voilà, on précise hein, Toufik c'est un combattant français. Donc je pense que c'est un peu stratégique là de parler un peu dans leur langue pour pas que les consignes soient comprises. Mais voilà, j'ai pas su déceler ce qu'il voulait lui dire, mais peut-être que c'était des encouragements, hein, parce que moi de mon sens, Toufik est bien parti là sur le premier round, pour moi il avait l'avantage. Donc voilà, on lui a peut-être dit de continuer, hein, on essaie de vous retransmettre plus ou moins ce que j'ai compris, c'était voilà, ça. Hein. Ce qu'on a déduit, c'est de continuer en fait sur cette lancée. Bon, nos téléspectateurs de Canal Atlas, notamment du côté du Maroc, certains comprendront peut-être hein, les Amazirs. Ouais, chez Mohamed Karbal, clairement, voilà, il faut accélérer. Parce que c'est un petit peu mal parti pour l'instant, voilà, il faut accélérer tout de suite. Il reste un round et demi, ça passe vite. L'intensité qui est montée là dans cette deuxième reprise. Beaucoup plus de débit des deux côtés. Et Mohamed Karbal à domicile hein, face à son public qui a évidemment envie de confirmer sa victoire de l'année dernière face à Toufik Delissi.
Pour bien mettre les choses au clair, et Taoufik Delissi, on l'a bien compris, très revanchard lui. Voilà, il faut y aller. Mohamed, il faut avancer. Oh, attends, le bel enchaînement là, attention. Alors, on les encourage, deuxième reprise. Ah, le genou là en sortie. Ça, on a passé un petit cap là dans le deuxième round, ils se sont réveillés. Ah, le bon bras avant là. Bien joué là de la part de Mohamed Karbal. Fin de la deuxième reprise. On peut les applaudir, fin de la deuxième reprise. Sur l'anglaise. Putain, mais tu dors ou quoi? Ah, tu dors? Ah, on s'en fout. Tu veux mettre? Sam, 2 minutes. Tout là, je dis rien. 2 minutes, c'est rien. Voilà, tu aimes ça. C'est toi le premier. C'est toi le premier. Ah, il était limite le back fist là. Hein. Ok. 1, 2, 1, 2. Plusieurs. Juste attention à ton pied. D'accord? Cadre-le, tu vas l'avoir là, tu vas reculer. Tu recules pas. Tu recules pas. T'es fatigué? Non. Alors viens ton combat. L'organisateur Hassan Aza hein, qui est monté dans le coin de Mohamed Karbal, qui a senti que son poulain avait certainement besoin aussi d'un supplément d'âme pour cette troisième et dernière reprise face à Taoufik Delissi. Bon, on a compris un peu plus dans le coin de Taoufik, là il y avait des mots en français aussi. C'était dans le coin de Taoufik, je pense qu'on est confiant là. Donc on décide de rester sur du simple, enchaînement anglaise, finition jambe, voilà, sur du 1-2 comme on dit hein, dans notre langage. Et du côté de Persan, voilà, on a demandé de vraiment accélérer, il faut accélérer là, faut finir fort. Parce que malheureusement là sur les deux premiers il était un peu dans la réaction, Mohamed Karbal, donc du coup on lui a demandé de mettre plus d'intensité. Ouais, le deuxième plus équilibré, le premier c'est vrai qu'il paraissait pour Taoufik a priori. Sur l'impression donnée, même si après voilà, ça restera l'appréciation des juges évidemment comme toujours en kick. Si ce combat va au bout, troisième dernière reprise sur Canal Atlas. Mohamed Karbal face à Taoufik Delissi pour une revanche. Après il faut aussi prendre en considération que le corps arbitral, il y a les dommages aussi qui font partie de la grille intégrante hein, de jugement. Donc on peut voir que là au niveau des impacts, Mohamed a été beaucoup touché, on voit là son corps, là les stigmates, il a pris beaucoup de kicks. Donc faut vite qu'il rééquilibre la balance, voilà, il faut faire une différence comme il le fait là. Ouais, grosse anglaise là, c'est bien joué. Plus nette, plus précise. Voilà, rester concentré jusqu'au bout. Il reste un peu plus d'une minute là Mohamed pour essayer de faire la différence face à son public. Bon, Taoufik voilà, qui est marqué aussi. Hein, voilà, il faut y aller. On voit au niveau de l'épaule gauche notamment. Pas de saisie, on est en K1. On voit que maintenant c'est un peu inversé, c'est Taoufik qui recule. Ouais, Mohamed qui prend le centre du ring, hein, qui finit un peu plus fort. On sait que la dernière impression laissée elle est importante aussi par rapport au juge. Exactement, c'est ce que je disais, hein, voilà, il faut le troisième round, il faut marquer vraiment les esprits jusqu'à la fin. Faut pas rester dans une zone de confort. Taoufik qui paye certainement si physiquement la débauche d'énergie des deux premières reprises là, parce qu'il était parti très fort. Là il est retombé d'un coup. Mohamed très expérimenté qui a certainement été un peu plus dans la gestion et qui semble mieux finir. Effectivement là on voit que c'est lui vraiment qui prend le centre. C'est lui qui avance sur Taoufik désormais. Ça s'est inversé clairement. Il est plus dans la gestion là d'effort Taoufik. Il a mis beaucoup d'énergie hein, sur les deux premiers, donc à un moment donné c'est sûr qu'il faut rééquilibrer. Ah ça va vite, hein, ça va tellement vite la boxe. Mais c'est ça qui est beau aussi. Hein. Ah oui, après c'est comme on a dit, c'est un sport assez imprévisible. Tout peut changer du tout au tout. Sur le combat précédent, on l'a vu sur un coup aussi, ça peut aller vite dans tous les sens du terme. Que ce soit au niveau cardio, au niveau physique, voilà, tout peut évoluer au fur et à mesure d'un combat.
Allez, les dernières secondes dans ce combat pro, c'est le premier de la soirée, hein. Nuit des combattants pour une ceinture, pour la ceinture de l'organisation, ça sera allé au bout. Encore une fois entre Mohamed Karbal et Toufik Delissi. Et beaucoup de respect toujours évidemment entre les deux hommes. Alors les deux qui lèvent les bras, qui ont le sentiment d'avoir fait un beau combat, et là-dessus on peut rien leur reprocher, effectivement c'est le cas. Maintenant il faudra un vainqueur, ou pas, hein, ça peut aussi exister, un match nul, même si on sait que c'est quand même assez rare. Comme décision. En l'occurrence là, comme il y a une ceinture en jeu, on est obligé d'avoir un vainqueur. Donc la seule possibilité émergente, c'est si les juges ne sont pas d'accord, c'est d'accorder un round supplémentaire, hein, ce qu'on appelle l'extra round. Si vraiment ils n'arrivent pas à s'entendre au niveau du pointage, ça peut éventuellement être une possibilité. Mais à voir, on va attendre. En général, plus c'est long, plus c'est qu'il y a une décision. Voilà, parce que l'extra round en général, ils le savent tout de suite. Mais quand c'est long, c'est que voilà, ils cherchent vraiment à trouver un vainqueur. Donc on va voir ce que ça va donner. Curieux de l'attendre cette décision. Mohamed Karbal, Toufik Delissi, Mohamed Karbal. Lequel des deux bras va se lever? La décision des juges. Déclaré vainqueur de ce 12e combat et aura le privilège et la chance d'avoir la 2e ceinture de l'organisation, le boxeur coin rouge, monsieur Mohamed. Et la ceinture, elle va rester à Persan et ce sera pour Mohamed Karbal, même si on peut lire la déception, voire même l'incrédulité dans les yeux de Toufik Delissi qui reste bras ballants au milieu de ce ring. C'est dur, hein, la boxe c'est parfois dur, c'est certainement ce qu'est en train de lui dire Hassan Azza. Voilà, on le voit avec ses doigts lui dire ça s'est joué à rien du tout. La réaction de Mohamed Karbal, le vainqueur, au micro de Tarek Ben Mansour. Tu lui donnes vraiment du fil à retordre. Après c'est toujours difficile de perdre 2 fois contre le même adversaire aussi, hein. Il y a beaucoup de choses qui passent dans la tête. Mais c'est vrai que c'était très serré, je comprends sa déception, hein, c'est normal. Combat que je fais avec Toufik, on a fait pratiquement le même combat, c'était vraiment serré, rien à dire. Là, aujourd'hui, pour ma part, franchement, le premier round, je le perds. Mais même pas besoin de parler. Je le perds directement. Le deuxième, j'essaie de revenir. Je sais pas les juges s'ils m'ont donné le deuxième ou pas. Le troisième, j'essaie d'avancer. Il me met des coups. J'essaie de contrer. Et j'avance. C'est vrai que j'avance un peu plus que lui, mais il me met quand même des coups percutants. Donc les juges, je pense qu'on jugeait que, je sais pas, par rapport au fait que j'avance, je mettais les coups, j'essayais de mettre les coups. Mais il n'y a rien à dire. Je savais pas si j'avais gagné ou pas à la fin du combat. Pour moi, c'est un très très bon boxeur. Je lui donne vraiment un grand respect parce que ça fait 2 fois que je le boxe et les 2 fois c'est une bonne mentalité. Il n'y a pas de haine, il n'y a pas de colère, même s'il voulait sa revanche, je le comprends très bien. Je l'aurais perdu aujourd'hui, j'aurais même pas été énervé. Vraiment, j'aurais été content pour lui, vraiment, pour de vrai. Toufik Delissi, c'était quoi l'intérêt de boxer un boxeur comme Mohamed Karbal pour toi ici à Persan, en plus chez lui? Bonsoir à tous. J'accepte tout pour boxer chez les gens, même si c'est leur gala, pour la ceinture, pour main event. Et pour un truc, ça c'est ma 4e combat en professionnel. Et c'est ma 4e défaite aussi. Hein. Ah, j'ai pas gagné un combat en professionnel. Ouais, j'ai pas gagné aucun combat en professionnel. Ah, après, c'est toujours la défaite en décision. Et j'ai tout donné pour que je gagne ce combat-là, pour qu'il me donne la force pour que je continue, parce que c'est un peu difficile quand tu commences en professionnel et tu perds 4 combats, ben, ça va être un peu difficile, comme on dit, quoi. Tu les perds les 4 combats, mais tu as tout donné. C'est ça aussi l'avantage, tu as tout donné. Il y a des défaites qui ont des coups de victoire. Je veux dire, tu as fait le travail. C'est ton 4e combat professionnel que tu fais, que tu perds. Mais en tout cas, Hassan Azza disait que tu étais un très très bon boxeur. On peut les applaudir très très fort, nos boxeurs. Allez, viens, un petit mot pour nos compatriotes marocains. Viens avec tes enfants. Venez, rapprochez-vous. Un petit mot pour le Maroc qui nous regarde. Vous êtes algérien ou marocain? Algérien. Ah, one, two, three. Allez, un petit mot. Ah, vive le Maroc, voilà le message. Vive le Maroc, vive l'Algérie. Voilà un grand remerciement à nos 2 combattants. Petit retour hein, sur... on les a laissés s'exprimer bien sûr, mais c'est vrai que je comprends totalement les propos de Toufik. Hein. Totalement, en tant que combattant moi-même, je sais ce que c'est de débuter une carrière avec 4 défaites, c'est très difficile. Il faut vraiment un très gros mental pour revenir parce que
c'est pas évident quand on met beaucoup de corps et d'âme dans la préparation, etc. La nutrition, tous les sacrifices qui vont avec, la vie personnelle et tout. C'est sûr que quand on enchaîne 4 défaites, ça fait mal. Et il faut vraiment aimer le sport, aimer la boxe et avoir un mental d'acier pour revenir. Je le comprends vraiment. Et j'espère vraiment qu'il va pas abandonner sur ça, qu'il va continuer à travailler. Le travail paye toujours, tôt ou tard. Je lui souhaite en tout cas. Ouais, c'était beau et dur à la fois, hein, l'interview de Mohamed et de Toufik, avec une magnifique analyse de Mohamed aussi, et vraiment beaucoup de fair play, c'est important à souligner. Et puis franchement, on n'a qu'une envie, Toufik Delissi, franchement, c'est de le revoir, de le recommenter. Exactement, c'est vrai. Comme tu dis, hein, si on a un message à lui faire passer, on sait qu'il va certainement nous regarder sur Canal Atlas, c'est qu'il faut vraiment pas que tu t'arrêtes là-dessus, parce que comme le disait Hassan Aza sur le ring, t'es vraiment à ça aujourd'hui de remporter des victoires en pro. Exactement. Peut-être que même le même combat chez lui, il est donné pour lui. Voilà, on va pas se mentir, on sait comment ça marche la boxe. Donc franchement, il faut vraiment qu'il continue parce qu'il est pas loin et ce serait dommage qu'il arrête là-dessus, Toufik. Donc voilà. Je suis d'accord. Un gros big up, beaucoup d'encouragement à toi, Toufik, et vraiment faut ne surtout pas lâcher. Faut pas lâcher. Il y en a un qui lâche rien et ça fait des années qu'il lâche rien. C'est notre ami Fabrice Niedré, l'Ivoirien du multi-boxing persan qui fait son entrée sur ce ring. Pour ce deuxième combat pro dans cette 13e nuit des combattants de Persan, on sera chez les plus de 100 kilos. En K1 en 3x3, il sera opposé, on l'a vu rentrer juste avant, à Ludovic Groff. Une opposition là aussi qu'on a déjà commenté, Mitch, de souvenir. Exactement, c'est ça, on l'a commenté hein, il y a quelques mois, hein, on va dire même presque l'an dernier. Donc c'était un gala qui avait lieu à Étampes dans le 91, il lui avait offert une première confrontation qui s'était soldée par un arrêt de l'arbitre, il me semble au 2e round. Donc il a demandé une revanche car le coin de Ludovic avait estimé qu'il était apte à continuer. Donc comme on ne peut pas tout de suite contester les décisions arbitrales, Fabrice a accordé la revanche ici à Persan et c'est chose faite. Donc ils vont se retrouver pour une deuxième opposition. Et Ludovic avait été un des rares a vraiment bousculé Fabrice qui avait été pour compté. Le coup, tout à fait, c'est vrai. Dans la première reprise de souvenir, il l'avait touché à la tempe. Il avait offert quelque chose d'intéressant qu'on n'avait pas encore vu jusqu'à maintenant. Donc c'est vrai qu'il avait été mis en difficulté un petit peu Fabrice, surtout avec la belle anglaise de Ludovic. Donc on va voir si les intentions sont les mêmes sur ce deuxième combat. Allez, Fabrice Niedré, short blanc sur votre écran face à Ludovic Groff. On est chez les lourds, là, on est dans les catégories reines où on le sait, on l'a vu tout à l'heure, que le moindre coup peut être fatal. Ça va rarement au bout des 3x3. Fabrice Niedré qui, comme Mohamed Karbal, boxe à domicile. Lui que l'on surnomme Dali Gozo. Il est dangereux sur l'anglaise Ludovic, comme sur le combat précédent. Hein. Donc je pense que c'est quelque chose que Fabrice a retenu. Donc on voit que la garde au niveau de la tempe c'est très hermétique, bien fermé, pour essayer de ne pas se faire surprendre. Ouais, quasiment l'invincible, on a envie de dire, un Fabrice Niedré. Ouais, après il est sur une très très bonne série, hein, faut dire ce qu'il est. Il est dans la force de l'âge, il a l'expérience. Ah, et attention là, le gros low kick là qui a fait mal. Ouais, et un premier compte dans ce combat pour Ludovic Groff. Ouais, qui relève les gants, ça va aller. Le protège dans le sol. Ouais, sur une accélération de Fabrice, hein, tout de suite ça a fait très 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 mal. Alors ça va aller ou pas pour Ludovic Groff? Allez, il autorise à repartir par l'arbitre. On sent que la jambe est fébrile, hein, franchement. Et Fabrice qui va certainement évidemment essayer d'en profiter avant la fin de cette première reprise. Là en fait, on va voir si vraiment Fabrice est vraiment au sommet de l'expérience. Voilà, parce que le but, c'est pas de se jeter sur la jambe parce que l'adversaire sait que sa jambe est fragile. Donc il va pas la donner. Donc un combattant aguerri, normalement, va essayer d'aller sur une autre zone pour faire croire que il y retourne pas, pour y retourner au moment où l'autre s'y attend le moins. Donc normalement, c'est comme ça en fait qu'on gère. Et là, on voit que Fabrice, voilà, il est totalement dans ça en fait. Voilà, il essaie d'aller sur d'autres zones et essayer de faire oublier cette jambe, lui faire croire en tout cas du moins qu'il a oublié pour revenir plus tard. Parce que la douleur elle y est, hein, c'est sûr, elle va pas partir comme ça. Alors là c'est quoi, ces petits coups dans les parties, c'est ça pour Ludovic Groff, il me semble. Il a encore perdu son protège-dents. Ouais, alors ça c'est aussi des petites techniques pour gagner des secondes quand on est dans le dur, hein, on connaît Mitch. Après, faut pas se mentir. Il y a un peu de roublardise, hein, c'est sûr.
C'est le vice du combattant, comme on appelle. Et Fabrice Niedré qui accélère là. Là on Ludovic voit, Groff dans le coin. Il accélère, mais pas du tout là où Ludovic pensait qu'il allait venir. Ouais. Donc je pense qu'il se dit, bon, bah, il n'a pas certainement vu la jambe fébrile, mais l'objectif est de revenir dessus, c'est le point faible. Voilà, on voit, voilà. Bah, il utilise bien les feintes pour voir les réactions. Donc là, je pense que clairement, à mon avis, sauvé par le gong. Hein. Au deuxième, il sait ce qu'il a à faire clairement pour gagner. Hein. Là, il n'y a plus, de doute possible. Juste que de temps en temps, il faut que tu changes de hauteur avec ta jambe arrière. Et il va et si tu mets ta jambe, il faut d'abord que tu mettes tes poings pour varier. Il faut que tu caches ta jambe, parce qu'il va arriver. Casse ta jambe. Sa jambe, elle est déjà cassée. Méfie-toi, mais dès que tu attends trop, il prend l'initiative. Gérard Bognon dans le coin de Fabrice. C'est ça. Gérard Bognon qui participe activement hein, à la préparation de Fabrice là, depuis plusieurs mois. Hein. Il lui donne vraiment un très bon coup de main. Sa jambe arrière, reste pas devant, c'est tout ce qu'il fait, c'est sa jambe arrière. Déplace-toi sur ta gauche. Quand tu tournes, c'est sur ta gauche, pas sur sa jambe arrière. Exactement. C'est un très bon conseil aussi hein, de ne pas tourner, pas s'exposer au danger plus ou moins. Donc tourner du côté opposé pour éventuellement ralentir même la puissance de la frappe. Tandis que s'il tourne sur sa droite, eh ben, il va tomber directement sur la jambe, pleine puissance. Une deuxième reprise, Fabrice Niedré face à Ludovic Groff. Ah oui, là le seul low kick, là, le premier il a fait mal tout de suite. C'est fatal, là le compte hein, tout de suite. 1 seconde et demie seulement après le début de la deuxième reprise. On lui laisse encore une chance. Ouais. La saisie, ouais, ça va être compliqué a priori quand même pour Ludovic, qui est dans le dur. Aïe. Ah là. Voilà, c'est les coups. Voilà. Il commence à faire de plus en plus mal et ce sera terminé. La victoire par arrêt de l'arbitre à la deuxième reprise du local de l'étape devant son public. Dali Gozzo, Fabrice Niedré l'ivoirien face à Ludovic Groff qui encore une fois n'aura pas démérité hein, mais face à Fabrice Niedré franchement dans la forme qu'il affiche depuis désormais quelques années il n'y a vraiment pas grand chose à faire dans sa catégorie. Bravo à lui. Et la décision de l'arbitre, hein, voilà, des juges sans surprise, ce sera une victoire par arrêt de l'arbitre à la deuxième reprise de Fabrice Niedré. À la deuxième reprise et remportera donc cette troisième ceinture, le boxeur coin rouge, monsieur Fabrice Niedré. Ouais, rien à dire, hein. Franchement très fair play à Ludovic Groff qui ne peut que s'incliner face à la puissance de Fabrice. Et franchement, il faut être courageux pour se présenter face à Fabrice. Hein, après, il faut dire aussi que Fabrice, malheureusement, de par le statut qu'il affiche actuellement, c'est difficile des fois de trouver des combattants. Ça. La plupart des autres poids lourds, on va dire ce qui vraiment se fait de meilleur au plus haut niveau, sont tous signés dans des grosses orgas, donc c'est difficile de les détacher. Et malheureusement, lui, comme on dit, hein, il prend ce qui reste. Et dans ce qui reste, tu as souvent des brebis galeuses ou des gens qui refusent. Donc pour boxer et continuer à s'exprimer, il est obligé de prendre ce qu'on lui propose. Hein, donc c'est bien pour lui aussi. Donc voilà, je vais finir bien proprement et puis me reposer après. Et pour penser à la relève après. Alors attends, avant de penser à la relève, qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire pour toi? Il y a des choses qui se préparent? Je dois faire un championnat du monde en Côte d'Ivoire, défendre ma ceinture mondiale sur mes terres. Et voilà, de Persan à la Côte d'Ivoire, c'est pareil, c'est ici que je vis, c'est ici que j'ai commencé, le 95. Et je remercie Gérard pour cette préparation de fou. Christophe, qui a toujours été là pour moi depuis le début, dans les championnats amateurs, parce que c'était dur au début. Et Sofiane, qui est toujours là pour assister au combat. Donc, sans ces gens autour de nous, on n'est rien. On n'est rien. On ne peut rien faire. T'as forcé aussi l'ensemble des coachs, mais c'est un beau bébé, Fabrice Niedré, qui remporte donc cette ceinture de l'organisation face à Ludovic Groff par arrêt
de notre officiel à la deuxième reprise. Et vous donne rendez-vous, non pas en France, mais c'est tout comme, c'est en Côte d'Ivoire. Voilà. Un grand merci à toi, Fabrice Lédré. On te laisse le soin d'aller profiter au photocall avec tes amis de cette Eh bien, le rendez-vous est donné pour Fabrice du côté de la Côte d'Ivoire. On est bien content qu'il puisse aussi aller s'exprimer sur ces terres. On sait que ça lui tient vraiment à cœur et que c'est important pour lui. C'est une immense opportunité justement de le faire devant plusieurs membres de sa famille et de sa communauté qui le suivent à l'étranger, qui vont pouvoir assister à ça en face à face, en réel. Et ça lui tient énormément à cœur, je pense, et il s'est bien préparé pour ça de toute manière. En effet, Tarek, on s'approche de la fin. Combat pro en K1 Rules, catégorie des 60. Et ça y est, on y arrive, Mitch. Déjà, ça passe vite. Le dernier combat de cette soirée sur Canal Atlas, un 13e nuit des combattants. 2 Persans organisés par le multi-boxing persan et son boss, son patron, Hassan Aza en région parisienne. Et on va avoir un combat entre Loïc de Larichaudy, un local du multiboxing, qui sera opposé face à un membre de la Kona Team. Là aussi, un habitué que l'on connaît très très bien, c'est Quentin Honoré, dans la catégorie des moins de 67 kg, combat pro en 3 x 3 minutes en K1 Rules. Loïc de Larichaudy qui est aussi un adepte du multiboxing persan. Déjà boxé, je crois que ça doit être peut-être 3e, si je dis pas de bêtises, participation également. Donc voilà, il connaît les lieux, il est un peu quand même à la maison. Et il me semble que c'est son premier combat professionnel. Il était venu l'année dernière en classe A. Il va faire ses débuts professionnels à Persan. D'accueillir pour ce dernier combat le boxeur coin rouge, pensionnaire du club Kona Team, monsieur Quentin Honoré. Et Quentin Honoré. Alors moi, ce que j'adore à chaque fois, c'est son petit chapeau là, sa petite danse. Ouais, c'est assez représentatif de l'état d'esprit de la Kona Team. Donc Quentin Honoré qui est aussi un local de Persan, on va dire, je crois qu'il est au moins 5-6 participations, toujours fidèle à l'invitation de Hassan Aza. Donc c'est très expérimenté, voilà. Alors, on l'a vu, 67 combats. 15 années de boxe dans les pattes. Ça va être une opposition un peu de style entre l'expérience et la jeunesse. Ah bah là, en face, c'était ouais, 12 combats au palmarès pour Loïc de Larichaudy. On est clairement dans ça là. C'est la jeunesse face à l'expérience. Et c'est souvent un déclic d'un côté comme de l'autre, parce que ça lance le jeune, mais ça peut aussi abattre un petit peu l'ancien. Donc c'est des combats pas très évidents non plus, niveau mental. Mais toujours intéressant à suivre pour nous et pour nos téléspectateurs. Allez, c'est parti pour ce dernier combat de la soirée sur Canal Atlas entre Loïc de Larichaudy, short blanc, sur votre écran face à Quentin Honoré. Très bien, Loïc. Tu cueilles. Accueillir et derrière approcher. Allez. Voilà, t'as vu, t'as la main. Allez. Allez. T'entends pas. Lève les mains. Lève les mains. Tu vas démarrer d'un coup, alors. Lève. T'entends. Allez. Voilà, je pense que sur cet échange, le combat est lancé. Ça se jaugeait un petit peu là les premières secondes. Allez, lève les mains. La main se baisse dans le doigt direct. Attention, Quentin un peu dans l'attente. Il est un petit peu là sous la pression offensive de Loïc, même s'il n'attaque pas énormément, il met une petite pression constante. Ouais, belle attitude de la part de Loïc de Larichaudy. Pour l'instant, dans cette première reprise, dans ce début de combat. Ouais, bien contré là, la tentative de coup de pied retourné. Il est très appliqué, Loïc. On voit qu'il ne prend pas trop de risques inutiles. Il est très efficient dans sa boxe. On sent l'envie de boxer propre. Voilà, c'est ça. On voit que c'est plus un styliste, on va dire.
c'est de mettre les coups parfaits. C'est ça, travailler ses enchaînements. Allez, la petite glissade, rien de méchant, c'est parti. Dernière seconde dans cette première reprise entre Quentin Honoré et Loïc Delarichaudy. Dernier combat pro, ceinture de l'orga en jeu. Un bel enchaînement middle genou. Ça répond tout de suite. Attention là. Réaction surprenante de Quentin Honoré. On peut les applaudir. Fin de la première reprise. Allez, on va écouter un petit peu les coins pour voir ce que ça raconte. Il n'est pas dangereux, il n'est pas dangereux. Regarde, regarde, vise ta droite. Il n'y a pas d'anglaise, il est ouvert, il est vraiment ouvert. Okay. Vise ta droite, il cherche le foie. Okay. Et tu shootes en bas. C'est tout, hey, il est ouvert. Ok, ta droite, Quentin. Le foie, va chercher la droite et le foie. Tu shootes en bas. Débute-le, décale, d'accord? Travaille des enchaînements. Fais des séries. Ah, t'es bien là. Oui, t'es bien. Je suis pas son rythme parce qu'il essaie de. Il va te cueillir. Et t'as vu, il tape fort. Dès qu'il rentre, il tape fort. Donc laisse pas. Tape en bas, avec ta jambe arrière, tape sa jambe avant. D'accord, elle est trop avancée. D'accord. Et son bras gauche, il est Fabrice Niedré, il est quand même assez incroyable. Il a à peine descendu du ring qu'il est déjà dans le coin de Loïc Delarichaudy pour lui donner ses conseils. Bon, et là va, aussi, il a pas trop souffert sur son combat, donc il même pas eu le temps de prendre sa douche. On sait qu'il est beaucoup dans la transmission, que ça lui tient à cœur, Fabrice. Et Moussa Konaté, effectivement, on le présente plus. Dans le coin de Quentin Honoré, deux expérimentés. Allez, deuxième reprise. Combat plutôt équilibré pour le moment. Ouais, là c'est. Bah, pour l'instant c'est propre, il n'y a pas trop de déchets. Chacun essaye de construire, placer ses pions. Attention un petit peu aux mains baissées là de Loïc sur ses attaques, avec le menton un peu à la fenêtre. Contre un expérimenté comme Quentin, ça peut aller vite. Oui, attention le genou là. Au niveau du plexus, bien passé. Voilà, fallait sortir des cordes là pour Quentin, il était un peu enfermé. Attention là. Ouais, le mauvais réflexe, il s'excuse tout de suite Quentin Honoré. On rappelle qu'on est en K1 évidemment, comme depuis le début de cette retransmission. Allez, les dernières secondes dans cette deuxième reprise, l'avant-dernière de ce combat entre Quentin Honoré et Loïc Delarichaudy. Oui, attention ce beau genou là de Quentin, suivi du low kick derrière. Attention là. Hop. Deuxième saisie. Attention. Ça, on sait que toujours à la fin, quand on fait les comptes, ça fait jamais du bien, les petits avertissements répétés. Ouais, surtout dans des combats serrés comme celui-ci, où les juges ont parfois pas grand-chose pour départager les deux combattants. Attention là, ouais, garder la tête haute Quentin. Ouais, qui tourne beaucoup autour de Loïc Delarichaudy, très mobile sur ce ring. Et la fin de la deuxième reprise. Ouais, c'est encore un round bien technique, bien propre. On a vu un peu un Loïc plus en mouvement,
Voilà, plus de pression et beaucoup plus de déplacement chez Quentin. Oui. Tu vois quand il est dans le coin. Crochet, low kick, jab, low kick, ça passe. Ok? Il a mal à la jambe, il ne tient pas à la jambe. Il a super mal à la jambe, il ne tient pas à la jambe, ok? Mais sors-moi tes genoux, tu es en boxe side, tu sors les genoux d'habitude, sors-moi tes genoux. Il se jette, Quentin, il se jette. Sors-moi ce putain de genou. Et chute en bas encore aux jambes, il a super mal, hein. Il a super mal, Quentin. Fais la différence, mon grand. Ok? Fais la différence, mon grand. Oh, réveille-toi, mon grand. Allez, ok? Réveille-toi. Le fils à l'autre, hein. L'autre, c'est pas pareil, hein. Ok? Défends-moi celui-là. Ok? Ah, mon grand. Soigneur hors du ring. Soigneur hors du ring, boxeur au centre. Soigneur hors du ring. Allez, on essaie de piquer un petit peu au vif. Hein. Quentin Honoré dans le coin de Moussa Konaté. Pour cette dernière reprise face à Loïc de la Richaudy. Dernière reprise. Grosse accélération là de Loïc. Il a décidé, comme on dit souvent, de finir plus fort hein, sur le troisième. Il a toujours une belle attitude hein, sur ce ring. Il occupe le centre, hein, c'est régulièrement lui qui avance. Il montre pas beaucoup de signes de fatigue. Voilà, il visage fermé, il montre pas grand chose. Au niveau de la gestion de l'effort, je pense qu'il est bien. Hein, il met pas beaucoup il n'y a pas beaucoup de déchets en fait dans sa boxe. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc du coup, il a un ratio au niveau du cardio qui est bien modéré, vu qu'il n'y a pas beaucoup de coups qui partent dans le vide. Il gère bien ses attaques. Il y a un beau genou là qui est passé au niveau des hanches. Continue de mettre la pression. Et quand on aurait toujours en déplacement hein, pour éviter d'être une zone de frappe. Voilà les low kicks qui commencent à faire un peu mal. Ah! On a saisi. Voilà. En général, quand on commence à saisir, c'est que ça pique. Avertissement. Ah, je pense que là, cet avertissement-là, ça va être compliqué. Ouais. Là, ça va noircir le tableau. Il était pas trop mal, Quentin. Hein. Il commençait à... Des fois, il faut un petit peu de temps pour entrer dans le combat, c'est vrai. Il commençait à placer ses enchaînements. Et c'est vrai que là, cet avertissement, ça va pas lui faire du bien. Alors là, il lui reste quelques secondes pour compter son adversaire. Essayer de le faire compter pour éventuellement revenir. Espérer l'emporter. Ou alors carrément aller au KO, mais bon. On sait que dans ces catégories, c'est quand même un petit peu plus rare. Ah, puis des fois, mentalement, ça peut te sortir un petit peu aussi de la fin de ton combat. Là, je pense que clairement... Quand tu sens que c'est mort pour toi. Quentin, ça l'a un peu affecté, je pense. Ouais, ça c'est un peu lu même sur son visage. Voilà les dernières secondes hein, dans ce combat. Qui aurait été un beau combat très propre, très technique hein, pour terminer cette retransmission. On aura encore une fois eu droit à une belle carte, à un beau plateau ce soir. Kick, le middle en réponse. Les 10 dernières secondes, même pas, c'était la fin. Et voilà, alors, je pense que là, Loïc sur la troisième, il a clairement fait la différence. Beaucoup plus d'agressivité et d'offensivité. Et malheureusement, même si c'est pas un point négatif, l'avertissement de l'arbitre pour les saisies répétées, bah, ça va peser hein, clairement dans la balance. Et donc on va attendre la décision des juges pour ce dernier combat, 13e nuit des combattants de Persan, qui aura été très très bien organisé encore une fois par le multi-boxing Persan et toute l'équipe de bénévoles autour d'Hassan Aza, qu'on met en avant, mais c'est évidemment des dizaines et des dizaines de bénévoles hein, qui travaillent autour de lui et qu'on salue. Allez, la décision au micro d'Akila Ben Mansour. La décision logique, hein, sans surprise, donc la victoire pour terminer
de Loïc Delary-Chaudy, le local du multi-boxing persan. Demandez à nos 2 boxeurs, s'il vous plaît, de bien vouloir venir. Il entame bien sa saison en professionnel, Loïc, avec une belle victoire face à un bon boxeur très expérimenté, hein, on le rappelle. Quentin Honoré, c'est plus de 60 combats. Allez, donc Loïc, multiple champion de France, champion d'Europe, voilà, il est passé par l'équipe de France. Il a un très bon CV, donc pour un jeune comme lui, c'est très belle étoile à son palmarès. Tu boxes, t'es un guerrier, t'es quelqu'un Interview avec Tarek Ben d'expérimenté. Mansour. Il y a des fois on gagne, il y a des fois on perd. Peut-être que l'avertissement, c'est ce qui a contrebalancé. C'était très serré. Face à toi, tu l'as trouvé comment pour son premier combat pro, le jeune homme? Bah écoute, le résultat il parle pour lui. Écoute Loïc, je te souhaite que le meilleur. C'est le début d'un grand voyage. Moi je suis plus sur la fin. C'est pas encore fini. Mais en tout cas c'est une expérience que je te souhaite de vivre. Tout ce que j'ai pu vivre dans la boxe, je te le souhaite multiplié par 10 parce que c'est une grande famille, tu vois. Il y a Mitch qui est à côté de moi, on s'est boxé 2 fois. Là, il était en train de me dire, ah ouais, reste dur, tout ça, tu vois. C'est une famille, on s'aime tous. Si demain je peux te donner conseil, je le ferai. T'es un grand champion en devenir, en tout cas. Voilà donc des mots, Loïc. Le mot de la fin te revient à toi. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Alors, pour moi, ce soir, tout le monde le peu de personnes qui me suivent, ils savent que le chemin que j'ai fait pour arriver jusqu'ici, pas beaucoup de personnes l'auraient fait. Moi, je l'ai fait tout seul. Et franchement, c'est une très grande satisfaction. Et moi, je voulais dire déjà merci à Hassan. Il m'a donné ma chance de briller un petit peu face à un très grand boxeur. Parce que je l'ai vu boxer l'année dernière. J'étais en amateur. Et j'ai accepté le combat. J'ai dit oui, je prends. Et c'est en fait le temps pour arriver au combat, je me suis dit... non, pas une connerie, mais... là, il y aura du fight. Là, il faut... ah oui. Donc, moi, j'avais ma carte à jouer ce soir. Et franchement, Quentin... franchement, merci pour ce combat. C'était top. Et j'imaginais aussi ce scénario-là. Et franchement, je suis content. Le travail paye. Et encore une fois, merci à Hassan, merci l'organisateur, à vous aussi, et merci à tout le monde. Félicitations donc à Loïc Delary-Chaudy. Ainsi s'achève cette 13e édition. Là-dessus, sur ces très belles paroles que va se conclure cette très belle soirée qu'on a vécue ensemble, cette nuit des combattants. À l'instar de Quentin Honoré, je vais te remercier, Mitch, puisque après avoir été donc à la captation, nos téléspectateurs l'auront compris, tu m'as accompagné tout au long de cette soirée aux commentaires. Merci à toi, comme d'habitude, pour tes analyses très fines. On va remercier également notre équipe technique, tous nos cadreurs, nos réalisateurs, notre ami Jean-Claude Saint-Paul au montage, et puis Rachid Raoui qui nous a accompagnés aujourd'hui du côté de la réalisation. Je te laisse le mot de la fin si tu veux pour conclure, Mitch, après cette très belle soirée. Merci à toi, Nassim, on est une équipe, on fonctionne à deux. Merci à vous les auditeurs d'être si fidèles sur toutes nos retransmissions, et on espère encore d'ici là quelques événements avant de conclure la saison avec les vacances d'été et se revoir à la rentrée. Donc merci à tous les auditeurs pour la confiance et à bientôt. Ouais, et tu sais quoi, Mitch, je vais pouvoir te le donner tout de suite, le prochain rendez-vous de Kick sur Canal Atlas, ce sera très rapidement. Vous pourrez également revivre ensemble le Magic Pro Fight de Plouzané, c'est en Bretagne du côté de Brest, où là aussi il y a eu une très très belle carte fight proposée par l'organisateur Eric Landuré et toute l'équipe du Muay Thai Plouzané Club. Donc ce sera le prochain rendez-vous sur Canal Atlas, c'est noté. Après la nuit des combattants. Salut à tous et à très bientôt sur Canal Atlas. À très bientôt, au revoir.